Bonsoir Christophe. Merci de prendre un petit peu de temps sur Terre avec nous, même si le décor derrière nous, c'est assez incroyable, hein. Oui, vous voyez les anneaux parce que c'est le décor de l'atmosphère de Titan, la plus grosse lune de Saturne, à plus d'un milliard de kilomètres de la Terre. Magnifique. On va rester sur notre planète et tout près de chez nous, quelque part, avec la Lune qui sera finalement presque une base de départ de lancement vers Mars. Votre arrivée fait que quelque part, on a l'impression que transformer ce rêve, selon Gildo Pastor, en réalité est maintenant du domaine du concret, et ça arrive très très vite, bien sûr, vers l'avenir et l'au-delà. Oui, le hardware existe, comme on dit, c'est-à-dire on peut toucher du matériel aujourd'hui qui va partir dans l'espace dans moins d'un an. Donc, quand ce n'est plus juste des plans sur le papier, mais des objets concrets, des machines concrètes, de la technologie concrète, et pour lequel il faut prendre des gants, passer dans des salles blanches, eh bien, c'est très excitant et on a hâte de voir ce prochain rover rouler sur le pôle Sud, un endroit où on n'est jamais allé. Oui, c'est ça, c'est un endroit particulier. Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est les températures qui sont encore plus excessives, parce qu'on sait que le rover, mis en place par Venturi Space, c'est un rover qui va tester les batteries et qui va aussi tester le froid. Il va surtout tester en fait l'environnement où l'on compte envoyer les humains lors des prochaines missions habitées sur la Lune. Et pourquoi le pôle Sud? Parce qu'au pôle Sud, vous avez des cratères dont le fond n'est jamais éclairé par le Soleil, parfois depuis des millions d'années, et on sait qu'il y a de l'eau. On ne sait pas dans quelle quantité, mais il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, eh bien vous pouvez générer de l'oxygène, du carburant et de quoi boire et réhydrater les aliments. Ça veut dire de créer une sorte de base matérielle et humaine. Voilà, le plan du programme Artemis, la sœur jumelle d'Apollon, c'est de créer une base où les humains, les hommes, les femmes, n'iront pas juste visiter quelques jours comme les missions Apollo, mais resteront et apprendront à gérer une base un peu comme on veut le faire plus tard sur Mars. Donc, c'est un banc d'essai technologique, opérationnel, humain, de ce qu'on veut faire un jour de plus difficile, qui est Mars. Qui est Mars, qui est un objectif pour beaucoup aujourd'hui de scientifiques et d'astronautes et de spationautes comme vous. Je rappelais, non pas votre palmarès, mais votre carrière qui est incroyable juste avant de vous recevoir. Vous avez fait 3 missions bien différentes, bien distinctes. Quel est votre rôle aujourd'hui en tant qu'ambassadeur? C'est d'accompagner Gildo Pastor et ses équipes le plus loin possible, déjà sur la Lune avant Mars, bien sûr. Oui, Gildo Pasteur est un visionnaire et c'est un spécialiste de la mobilité électrique qui est l'avenir de la mobilité spatiale parce qu'aujourd'hui, on utilise encore des propulseurs chimiques, mais ils sont beaucoup moins efficaces que les propulseurs électriques. Mais sur la Lune, il ne s'agira pas juste de vivre dans une base, mais d'explorer et pas juste quelques kilomètres comme dans le passé, mais des dizaines, des centaines de milliers, des milliers de kilomètres. Donc, il faut des rovers bien sûr dont la seule source d'énergie est électrique, et qui puisse rouler avec des chargements réguliers par le Soleil, qui est rasant, mais qui peut être là en permanence si vous êtes sur une crête d'un cratère, grâce à des batteries. Et donc, Gildo Pastor était bien placé, et aujourd'hui, il est probablement même le mieux placé, puisqu'il a les technologies les plus avancées, avec Venturi Space, qui a des installations à Monaco, en Suisse, à Toulouse, aux États-Unis, et qui sont un partenaire sur le chemin critique de la société américaine Astrolabe qui assemble le rover, ce rover. Et les sensibilités, bien Ces sûr, rovers. et rover, bien sûr, les sensibilités qui sont autant du côté de la NASA que chez Elon Musk, avec ses fusées. On rappelle, il y a Flip et il y a Flex. Alors Flip, c'est assez simple, c'est le petit robot qui va tester, pour faire simple, bien sûr, de mon côté, naïvement, qui va tester donc cette chaleur, cette résistance, qui va tester aussi ses roues, avant l'arrivée un peu plus tard de Flex, qui lui sera vraiment, je sais pas quoi, un camion grutier ravitailleur. Oui, c'est un peu ça. Flex, c'est bien sûr le rover opérationnel qui pourrait être piloté en automatique, piloté manuel avec jusqu'à 2 astronautes à bord, transporter 1500 tonnes de matériel qui va les accompagner dans leur exploration et dont certaines technologies n'ont pas encore été testées dans l'espace. Donc Flip, c'est un banc d'essai technologique, prototype, pour valider les technologies de roues, de mécanismes, de télécommunications et de batteries et de chargement de ces batteries par le soleil, qui sont, enfin les ingénieurs sont bons aujourd'hui, on fait des choses incroyables. Là, regardez les sondes voyageurs lancées il y a 48 ans, elles marchent encore. Tout ça, quand vous mettez les meilleurs ingénieurs, c'est ce que fait Gildo, parce il a ce pouvoir d'attirer les meilleurs, eh bien, on arrive à des technologies très performantes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut finalement, nous, aujourd'hui sur Terre? On veut repartir sur la Lune pour aller plus vite sur Mars, à un moment donné, avec cette base arrière?
On veut surtout se dépasser dans les défis que nous pose l'exploration au sens large. Il y a l'espace, les océans, l'infiniment petit, le cerveau, mais l'être humain, quand il veut, il peut faire des choses incroyables. Et il se trouve que l'espace est est un lieu rempli de mystères. Ça fait rêver. Ça fait rêver les jeunes générations, les moins jeunes générations. Mais qu'est-ce que c'est l'exploration? Ce n'est pas la recherche d'un problème, de la solution à un problème. Ça, c'est l'objet de la recherche. L'exploration, c'est aller là où on n'est jamais allé, dès qu'on a les moyens de le faire, pour augmenter le savoir, la connaissance, nos capacités. Et avec le savoir vient la sagesse. C'est là qu'est l'intérêt de l'exploration. Avec une première mission, vous l'avez dit, d'ici la fin de l'année, avec la NASA, puis avec SpaceX, avec ces fameuses roues maintenant chères au groupe Gildo Pastor, bien sûr, Venturi Space. Ça, c'est une véritable invention, hein. Des roues uniques, des roues qui bénéficient de technologies de plusieurs centaines de brevets et qui vont permettre de multiplier par 100 la capacité de roulage qu'ont les rovers actuels, qui sont pourtant de technologies assez avancées, qui roulent sur Mars et qui ont roulé sur la Lune dans le passé. Jean-François Clairvoy, À la Terre, c'est un vaisseau spatial et c'est plus beau que ce que vous pouvez imaginer. C'est plus beau que le plus grand des tableaux peints par le plus grand des peintres. La Terre est finie, elle est isolée, elle est unique, il n'y a rien qui lui ressemble. Elle est vivante, elle a sa vie électrique avec les aurores polaires, sa vie climatique avec les éclairs, les ouragans, elle a sa vie tectonique avec les volcans, elle a sa vie cosmique, on voit les impacts d'astéroïdes comme le Manicouagan au Québec. Donc, on est d'abord émerveillé et on en pleure d'amour pour la planète. Et dans un deuxième temps, on se sent très chanceux en tant qu'espèce humaine d'être apparu sur une planète aussi accueillante et aussi merveilleuse. dans 5-6 ans, on part avec vous. Merci Jean-François Clairvoy d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir dessiné ce monde. Bien à vous en tout cas, merci. Merci à vous et comme disait mon ami Spock, live long and prosper.